Bonjour, bienvenue sur Cuisica Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette Ahram Nazif, ce qui veut dire le pain à base d'huile d'olive. Donc, c'est une recette kabyle à base de deux ingrédients. Donc, les deux ingrédients incontournables des recettes kabyles, la semoule et l'huile d'olive. Donc, Ahram Nazif, il est accompagné souvent au petit déjeuner avec du café ou du thé à la menthe. Donc, sur ce, on passe aux ingrédients. Ce qu'on a besoin, donc, on a 4 mesures de semoule. La semoule, il ne faut pas qu'elle soit ni fine ni grosse, donc c'est une semoule moyenne. Moi, j'ai utilisé 4 mesures de semoule. Et on va utiliser une mesure d'huile d'olive. Alors, donc, lorsqu'on dit la mesure, donc, que je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, la mesure, c'est le contenant que vous utilisez. Donc, si vous voulez utiliser une quantité plus grande, donc, vous pouvez utiliser un autre contenant plus grand. Donc, c'est lui qui va vous servir de mesure. Maintenant, c'est très important, l'étape que je vais vous montrer maintenant. C'est l'astuce pour réussir notre ahram macaron, donc le pain à base d'huile. Donc, regardez très bien les étapes. Comme vous voyez, donc l'huile d'olive, elle est toute là. Donc, on va bien mélanger et très important de ne pas pétrir la pâte. Donc, ce qu'on fait, c'est de bien imbiber la semoule avec l'huile d'olive. Donc, vous voyez, ça ne colle pas, mais il ne faut pas pétrir la pâte. J'ajoute l'eau, donc c'est dans le creux de ma main. J'ai besoin encore de l'eau. Lorsque vous voyez que la pâte, elle commence à coller, donc vous arrêtez de rajouter de l'eau. Comme vous voyez, là, je vois que ma pâte, elle a besoin d'un petit peu d'eau. Elle a vraiment absorbé l'eau. Juste un petit peu. Parce qu'il faut aller progressivement, comme j'ai dit, avec l'eau. Maintenant, on essaye d'aplatir la pâte et lui faire une forme ronde. Donc, c'est à peu près 1 cm d'épaisseur ou 1 cm et demi. C'est très important qu'il soit à cette épaisseur-là. Maintenant, je laisse mon pain comme ça. Et avant de passer à la cuisson, je rajoute un peu de semoule par-dessus comme ça. Donc, je saupoudre mon plateau en bois comme ça. Et avant de prendre mon pain, donc on coupe le pain en rectangle. Donc, on travaille comme ça les morceaux sur la semoule. C'est très important cette étape. Donc, on les colle. Donc, on recommence l'opération pour chaque morceau. Donc, à chaque fois, on rajoute la semoule et on fait ça. Je vous présente qu'est-ce qu'on doit utiliser pour faire cuire notre ahram macaron, donc le pain à base d'huile. Donc, c'est très important d'avoir ça. Donc, c'est une poêle à base de fonte. Donc, c'est ma chère maman qui m'a envoyé ça de l'Algérie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on le fait cuire, donc notre pain. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi facilement utiliser donc la poêle à crêpes. Donc, moi, elle est de la marque Héritage. Donc, elle est à base de fonte. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle poêle que vous avez chez vous. Donc, c'est très important qu'elle ne colle pas. Donc, maintenant, on les met cuire, disons, pour la cuisson. Maintenant, le feu, je l'ai mis à feu très doux. Très doux. C'est très important vu que notre pâte, elle est épaisse. Donc, il est très important de mettre votre feu au minimum. Ça va cuire très lentement. Et lorsque c'est cuit d'un côté, on les retourne. Et l'autre astuce également, c'est très important de coller les morceaux l'un à côté de l'autre. Pourquoi?
parce que tout ce qui est, donc vous voyez la vapeur qui sort entre les côtés. Donc là, je l'ai trop collé, je pense. Pas trop, pas trop collé vraiment là, mais c'est ce qui va permettre donc aux côtés de cuire. Donc c'est grâce à la vapeur qui va sortir de chaque morceau. Donc c'est ce qui va faire cuire les côtés des morceaux. Donc voilà maintenant nos carrés de, disons, arômes à Coran. Ils sont cuits. Comme vous voyez, je vais vous montrer la texture de la cuisson. Donc, comme vous avez vu, on a fait cuire tous les côtés. C'est très important de faire cuire un peu. Et si ça brûle un peu, c'est pas méchant. Donc, c'est très bon pareil. Donc, l'essentiel, c'est que vous voyez que c'est cuit doucement, lentement. C'est très important. C'est l'étape la plus cruciale parce que si ça cuit vite, donc à l'intérieur, ça va être cru. Maintenant, la dernière étape pour notre arôme à Coran. Là, maintenant, il faut arroser notre arôme à Coran. Il faut l'arroser d'huile d'olive. Donc, c'est la dernière étape de notre processus. Donc, on arrose le premier morceau de notre arôme à Coran. Donc, il faut faire ça quand c'est chaud. Je rajoute le deuxième par-dessus. J'arrose un peu d'huile d'olive. Je rajoute le dernier. J'arrose un peu. Il y en a qui aiment un peu plus d'huile, donc cela selon votre goût. Donc, si vous voulez un peu plus d'huile d'olive, donc c'est ce qui va permettre qu'il soit tendre donc, par la suite. On a terminé avec notre recette arôme nezit. Donc, vous connaissez maintenant la recette traditionnelle pour ceux qui ne connaissent pas cette recette. Et n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner, partager, liker sur ma page Facebook Cuisica Canada et sur ma chaîne YouTube Cuisica Canada. À bientôt.